Aujourd'hui, je reçois une militante féministe, mademoiselle Gisèle Doumer. Madame, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, mais en quoi est-ce si important de préciser madame? Parce que mademoiselle est un moyen de rabaisser une femme à sa condition de célibataire, monsieur. Et je ne le tolérerai pas. Je vois. Dites-moi pourquoi votre combat, selon vous, est si important pour la société. Notre combat est important car les femmes devraient être les égales des hommes. Cela fait trop longtemps que les femmes sont, disons, inférieures aux hommes et que les hommes dominent tout. Il faut y mettre un terme. Bien sûr, oui, tout à fait, on peut comprendre votre message et le soutenir également. Mais vous n'avez pas peur de sombrer dans les excès où les femmes dirigeraient les hommes dans une société matriarcale sans plus aucune égalité? Je ne vois aucun problème à ça. Les hommes ont dirigé le monde pendant des millions d'années, c'est maintenant aux femmes de diriger. Donc l'égalité n'est pas un problème pour vous alors? Nous voulons l'égalité, mais les femmes doivent être supérieures aux hommes. Vous voulez l'égalité, mais pourtant vous voulez que les femmes dominent les hommes. En effet, Mais c'est inégalitaire. les femmes peuvent avoir le pouvoir, les hommes l'ont eu pendant longtemps. Chacun son tour. Justement, qu'est-ce qui vous fait penser qu'un monde dirigé par des femmes pourrait être meilleur? Ça me semble évident, non? Depuis des milliers d'années, les hommes dirigent et ils sont responsables des guerres, de la famine, de la faim. Il faut que ça change. Ne pensez-vous pas que les femmes des grands dirigeants n'ont pas eu d'impact sur les décisions prises par leur mari? Bien sûr, mais lorsqu'il s'agissait de guerre, c'est toujours les hommes qui font la guerre, qui se battent. Une femme serait beaucoup plus juste. Et pourtant, c'est Isabelle la catholique qui a fait la guerre aux musulmans en Espagne. Et c'est la Pompadour qui a encouragé Louis XV à se battre aux côtés de la Prusse. C'est un cas particulier, cela. Je pourrais également vous citer Blanche de Castille, Catherine de Russie. Cas particulier également. Autre question. En Espagne, certaines féministes ont séparé les coqs des poules dans les fermes pour éviter les viols. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une sage décision. Mais ce sont des animaux. Oui, mais tous les mâles sont des violeurs potentiels, y compris chez les animaux. Nous devons agir. D'accord. Mais vous-même, vous êtes en couple? Je ne vois pas en quoi ma vie privée vous concerne. Vous êtes en train de me harceler sexuellement, c'est inadmissible. Pardon, mais si on part de votre principe, votre conjoint actuel serait donc potentiellement un violeur. Mais tous les hommes sont des violeurs potentiels, des meurtriers, des pervers. Nous devons les éliminer pour le bien de l'humanité, y compris mon mari. Mais pardon, mais pourtant vous l'avez épousé, personne ne vous y a forcé. Cette société patriarcale m'y a poussé. Donc vous seriez prête à le tuer s'il le fallait. Mais je ne suis pas une extrémiste. Et pourtant vous voulez tuer tous les autres hommes. Mais parce que ce sont des violeurs. Mais pourtant vous avez dit que tous les hommes étaient des violeurs. Donc il faudrait tous les tuer. Arrêtez de me regarder, une fois de plus vous essayez de me violer sexuellement. Je m'excuse. J'espère bien que vous vous excusez. Vous pensez que dans la nature, les mâles dominent toujours les femmes. Oui, Et que les femmes sont toujours gentilles. oui. Et pourtant certaines femelles tuent les mâles après l'accouplement. Comme les menthes religieuses ou les araignées. Et elles ont bien raison. Les hommes ne sont là que pour se reproduire, ensuite ils ne servent à rien. Et pensez-vous que les sports doivent être mixtes? Bien sûr qu'ils doivent être mixtes. Mais les hommes devraient avoir des malus. Oui, mais dans ce cas, ce serait inégal. Non, parce que les hommes ne devraient pas être aussi musclés. Comment ça? Eh bien, parce que figurez-vous que lorsque l'on était dans la préhistoire, eh bien les hommes ont mangé toute la nourriture. Toute la nourriture. Ils ont chassé, pris toute la nourriture pour eux et n'ont rien laissé aux femmes. Alors, les protéines, les vitamines, eh bien nous n'avions rien. Alors forcément, nous sommes plus petits en taille et nous avons moins de muscles. D'accord, mais les scientifiques ne sont pas d'accord avec vous, vous en avez conscience? Ben si, hein, Non. ils sont d'accord. Non. Ben si, Non, si. non, 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 si. non. Non, je vous signale que cela est dû à la puberté. À l'enfance, les garçons et les filles font à peu près la même taille, mais avec les hormones, etc., les hommes prennent plus de muscles. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pourtant le cas chez tous les primates. On peut observer ces cas de dimorphisme sexuel chez le gorille ou le chimpanzé.
Je vous signale que c'est parce que les femmes, elles n'ont pas pu manger qu'elles n'ont pas pu grandir. C'est tout. L'évolution ne se passe pas comme ça. Si votre père a une cicatrice, il ne va pas forcément vous donner la cicatrice quand vous allez naître. Ça n'a aucun sens. L'évolution est liée à la notion de sélection naturelle et de mutation. Enfin, je vais pas vous faire un cours ici, mais il faudrait en parler avec des vrais scientifiques qui pourraient vous le confirmer. Ben non, hein. Et puis de toute façon, les scientifiques, c'est tous des menteurs. Ah donc, les hommes sont aussi des menteurs, en plus du reste. Moi, je parle pas aux menteurs, tu vois. Ben ouais, je parle pas aux menteurs, plutôt t'es un menteur. Alors ben moi, j'ai plus envie de te parler, alors je me casse, voilà.